Bonjour, voici la lecture de l'introduction à notre newsletter du mois de février 2022. Depuis des mois, voire des années, la direction générale répète qu'elle n'a pas de marge de manœuvre et que le cadrage imposé par les ministères de tutelle lui rend impossible toute amélioration de la politique de la rémunération. L'UNSASPEN considère que la négociation salariale qui a débuté ne peut pas se borner à des mesures catégorielles dont le but est de déshabiller les uns pour habiller les autres. L'obtention d'une amélioration globale de notre politique de rémunération nécessite l'augmentation de l'enveloppe accordée au CEA par les autorités politiques. L'UNSASPEN, syndicat réaliste et pragmatique, a donc, dès le mois de décembre dernier, résolu de préparer la mobilisation des salariés en alertant les autorités politiques sur nos problématiques. En premier lieu, en faisant relayer la problématique salariale du CEA au ministre de l'Économie, M. Bruno Le Maire, par l'intermédiaire de Laurent Escure, secrétaire général de l'UNSA, puis en communiquant auprès des parlementaires. Vous pourrez retrouver les lettres adressées aux responsables politiques dans cette newsletter. Au-delà des revendications, elles avancent notamment des solutions techniques et réalistes concernant le recruter juste pour équilibrer les recrutements entre les cadres annexe 1 et les techniciens annexe 2, la suppression de la double contrainte de masse salariale et de plafond d'emploi, la mise en œuvre d'une rupture conventionnelle collective qui permettrait le départ de salariés parmi ceux ayant les plus hauts salaires et le recrutement de jeunes, la réinternalisation d'une partie de l'ingénierie afin de maîtriser la sous-traitance. De cette manière, une grande partie des personnels annexe 2 retrouvera du sens dans le travail. L'autorisation sur nos métiers de transformer une partie des dépenses d'exploitation en ressources humaines internes, fongibilité. Le développement des mobilités à travers une politique de gestion des emplois et des parcours axée sur les activités et non sur les postes, les fameuses cases, afin de permettre une vraie dynamique de l'emploi. L'augmentation importante de l'intéressement qui valorise l'effort collectif des salariés de l'entreprise. Alors que de plus en plus de financements sont obtenus au travers d'appels à projets compétitifs et concurrentiels, la récompense de l'effort collectif prend une valeur importante pour la cohésion et l'attractivité de l'entreprise. Une augmentation significative de la prime d'intéressement, multipliée par 5 par exemple, serait de nature à dynamiser la productivité globale. Les organisations syndicales préparent la mobilisation. Mobilisons-nous tous ensemble. Merci de votre attention et vous pouvez retrouver la suite de notre newsletter sur notre site internet. Merci, à bientôt.